Chers amis démocrates africains et amis du monde entier, nous sommes dans la journée du 3 février 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Merci pour tous ceux qui ont eu le temps de se connecter. C'est un direct, quasiment nous allons faire à peu près 30 minutes, 45 minutes, on va essayer de chronométrer notre temps. Nous allons essentiellement traiter d'un seul point, c'est-à-dire que ce que nous avons dit la fois dernière sur la publication, nous sommes encore en février 2019 et vous avez au Congo et une partie de la diaspora, les gens vous parlent déjà d'une élection de 2021. Nous sommes encore en février, le 3 février 2019, les gens nous parlent d'une élection de 2021. Et puis nous allons traiter le cas de comment anticiper 2021. On va vous le dire. Chers amis, nous sommes encore au mois de février, début février. Vous avez vu que tous les opposants du Congo sont montés tous au créneau. Ils visent tous 2021. Paulin Makaya est venu faire son entrée médiatique avec les services des médias du Congo. Des questions ont été posées et il a dit simplement qu'il il est partant si jamais il y a consensus d'une candidature unique de l'opposition. Donc on vise déjà 2021. Nous avons vu Nzo Mathias, Paulin Makaya aussi a appelé au dialogue à la sauce Sassou. Nous avons vu Claudine Mounari est venue aussi, a fait son discours. Quasiment, ils sont tous là. Même longueur d'onde. Nzo Mathias est venu aussi faire son cinéma, ses danses traditionnelles. Guy Parfait Kolela aussi est venu faire son cinéma. Tous, ils visent un dialogue à la sauce Sassou et éventuellement, ils ne visent que l'élection présidentielle de 2021. Ce qui est quand même bizarre. Ce qui est quand même bizarre, chers amis. Pendant ce temps, le pays est dans une situation compliquée. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe dans cette opposition congolaise? Comment un homme peut-il arriver à manipuler tous ces hommes politiques, intellectuels du Congo pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies? Comment un homme est capable, avec son parti politique, de manipuler, même au sein même de son propre parti, de manipuler tout le monde, de contrôler tout le monde? Certains leaders d'opposition, on leur a donné simplement de jouer un certain rôle, un rôle de dissuasion, un rôle de pouvoir berner le peuple, endormir le peuple. Nous le voyons, le cas aujourd'hui de Pascal Satima-Biala qui a été nommé, on peut dire, leader de l'opposition. Dans aucun pays on nomme quelqu'un leader par un soi-disant chef de l'État, par décret, comme leader de parti, comme leader d'opposition. Guy Parfait Kolela, donc n'a jamais été élu, mais demeure toujours député de Kinkala, mais qui travaille avec Satima Biala, tous ensemble, vous voyez, chers amis, des leaders politiques qu'on a donné des rôles à chacun, comme même que certains, nous avaient bondi, si vous voulez, des procès verbaux, des élections présidentielles. Je crois que nous avons encore, si nous avons la chance de jouer cette vidéo, nous a bondi des procès verbaux d'élections présidentielles qu'il avait gagné, mais ils ont accepté de jouer ce rôle de la manipulation. Malheureusement, le rôle de manipulation que ces gens-là jouent, il y a une grande partie du peuple qui suit ces individus, parce que tout simplement, ces leaders politiques ressortent de leur département, de leur village, ainsi de suite. Une certaine idéologie qui est appuyée par la corruption avérée. Et cette corruption part depuis le sommet, c'est-à-dire l'argent du contribuable congolais qui est utilisé pour corrompre ces leaders politiques, et ces leaders politiques à leur tour essaient d'acheter la conscience de tout un peuple. Le cas de Guy Parfait Kolela, qui nous avait... on va essayer simplement de voir comment on va jouer cette vidéo encore. Voilà. Donc, on va essayer de jouer cette vidéo. Vous allez comprendre
l'idéologie qui est derrière ce genre de comportement. Voilà, donc on va essayer simplement de jouer. Nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête sur Brazzaville déjà. La réalité, c'est que je suis largement en tête à Brazzaville. Et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Comme ils ne disent pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné. Je ne peux pas accepter cela. On vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on ne me le dira pas non plus. C'est là où nous avons tous les résultats. Donc, ils ont les données que moi. Bon, voilà, comme vous le voyez, ceux qui se disaient gagner l'élection présidentielle se sont simplement décidés de jouer un rôle qui est celui de pouvoir berner les citoyens de leur contrée, parce qu'il y a une certaine connexion d'affinité régionale, d'affinité d'ethnie, de tribu. Des gens suivent ces leaders qui travaillent pour Sassou, parce qu'ils ont on leur garantit des quantités énormes d'argent, avec leur propre argent, parce que l'argent que Sassou donne, ce n'est pas l'argent qui part dans les caisses de Moebara, de sa maman, ou de Poro Poro, ou de ses hommes, parce que ces hommes-là, ou cette femme-là n'a jamais été des entrepreneurs au Congo. Vous voyez, c'est l'argent du contribuable congolais que Sassou utilise pour manipuler un certain nombre d'opposants. Les Mathias Nzon, aujourd'hui, qui avaient boycotté cette élection, se mettent dans des petits groupes, dans des petites salles, tout simplement pour demander un dialogue à la sauce Sassou, alors que ces mêmes individus ont déjà participé à plusieurs dialogues pour essayer de régler les problèmes du Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est Sassou qui demeure au centre de tout. Vous voyez, chers amis, ça pose véritablement un problème. Les Mounari qui ont été autrefois avec Sassou, avec Lissouba, viennent très vite travailler avec Sassou, et aujourd'hui, on nous parle d'une certaine opposition. Mais, chers amis, il va falloir que vous ouvrez grandement les yeux. Les Boao, qui aujourd'hui, personne ne parlait depuis un certain temps. Il n'y a que cette diaspora qui poussait. Mais, comme on dit, d'un coup, tous surgissent comme des champignons qui sortent sous terre, qui viennent vous parler, qu'il faut que le peuple se réveille, il faut que nous puissions regarder possibilité de candidature unique. Mais vous avez eu cette possibilité-là en 2015 lors de cette élection. Mais vous avez préféré mettre des égos. Et il y a eu trahison au sein de vous-même. Et après, vous êtes partis signer des accords avec le Parti congolais du travail. Vous voyez, chers amis, donc, on le dit, nous nous posons la question, comment ça fait-il qu'un seul homme est en train de manipuler les politiques, de manipuler les multinationales, de manipuler les militaires pendant plusieurs années, et le Congo n'avance pas, le Congo est toujours là. Et là encore, chers amis, il y a véritablement un problème. Au lieu que ces leaders d'opposition s'élèvent par rapport à cette publication que nous avons tous lue, là où on veut vouloir indexer, on veut vouloir taxer les propriétaires des parcelles avec ce qu'ils ont appelé une taxe foncière, vous voyez, chers amis, mais au lieu que les gens se lèvent pour parler véritablement de ces problèmes, parce que ça fait partie de la sécurité nationale, chers amis. Ça fait partie de ce que nous appelons la sécurité nationale. Les propriétaires des parcelles au Congo, ce sont des retraités. Ce sont des anciens fonctionnaires. Les propriétaires des parcelles, au Congo, ce sont des gens qui ont perdu des emplois. Et cette culture de taxer les propriétés, ça ne fait pas partie de notre culture. Bon, les gens vont nous dire que oui, c'est une évolution. Mais une évolution, et ça se fait, il faut que les gens sentent que l'évolution s'est faite et qu'il y a eu le changement. Le changement, c'est quoi? C'est-à-dire que si nous avons déjà fait affaire avec des gens qui paient les services. En Occident, on paye les taxes sur le domaine foncier ou sur les propriétés parce qu'il faut financer les écoles qui sont dans les environs où se trouve votre propriété. Il faut financer les services médicaux. Il faut financer les hôpitaux.
Oui, chers amis. Il faut financer, si vous voulez, les constructions de routes ou les réparations de routes. Il faut qu'il y ait des subventions pour des compagnies, des distributions d'eau, parce que l'eau est gérée par les mairies ou par les régions ou par l'État. Et il faut aider les compagnies de l'électricité. Donc vous avez tous ces services-là. Les citoyens ont tous ces services. Les citoyens sont capables d'obtenir de l'eau potable, de l'électricité, d'envoyer leurs enfants aux écoles. Les bonnes conditions scolaires sont là. Les hôpitaux ont des bonnes conditions, ainsi de suite. C'est pour cela que nous payons l'impôt des maisons en Occident. Oui, chers amis. Mais on ne va pas nous demander au peuple congolais de payer les impôts tout en sachant que nous faisons face aux gens qui ont très mal géré le pays. Et nous sommes convaincus que ces gens ont mené le pays à la banqueroute, démontré par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et tous les créanciers du Congo ont démontré que ils ont été des mauvais gestionnaires, ils ont emmené le pays en banqueroute, qu'ils ont volé tout l'argent du Congo. Oui, chers amis. Alors, au lieu que ces leaders d'opposition parlent de ce problème-là, parce que c'est qu'est-ce qui se cache dans ce problème des taxes foncières? Là encore, hier, j'avais reçu un coup de fil de quelqu'un qui est au plateau des 15 ans, qui nous dit, on les a convoqués, on leur a demandé de payer 75 000 francs CFA. Mais ces individus ont exigé de reçu, on lui dit, en tout cas, vous pouvez aller chercher le reçu n'importe où, mais en tout cas, nous ici, on ne vous donne pas le reçu. Donc, quand même qu'ils ont reçu 75 000 francs CFA de cet individu, mais ils n'ont jamais donné de reçu. Donc, vous voyez que, chers amis, en réalité, c'est quoi? Ils vont donc pousser les gens à l'expropriation. Hein, pousser les gens, les familles, puisque ce sont des enseignants qui ne sont pas payés, ce sont des retraités qui ne reçoivent pas leur pension, quand même qu'ils ont contribué dans les fonds de pension, mais en fin de compte, à la fin, c'est sans le régime de Sassou, c'est le régime de Sassou qui était incapable de payer les salaires, qui est incapable de payer les pensions, et qui va donc exiger l'impôt sur le domaine foncier, et que ces citoyens congolais ne seront pas capables de pouvoir payer les impôts. Et donc, il y aura des cumuls de non-paiement, et ce qui va arriver, c'est quoi? Ils vont donc envoyer leurs forces de la Gestapo pour exproprier ces gens de leur domaine foncier. Et nous allons nous retrouver avec beaucoup de familles, parce que la plupart des temps, les Congolais qui ont des domaines au Congo, mais ces taxes, ça ne se limite pas seulement au niveau de Brazzaville, c'est dans tout le pays, il s'agit des villages. Considérons, chers amis, je vais rapidement faire simplement un petit calcul mathématique. Puisque cet individu-là nous a dit qu'on leur a exigé 75 000 francs CFA. Vous voyez, chers amis, si nous considérons que si nous prenons Brazzaville seul, si nous pouvons dire il y a au moins 1 million de propriétés dans Brazzaville, ça c'est juste quelque chose d'estimation que nous sommes en train de faire. Si nous considérons de cette façon, vous voyez, donc en réalité nous allons nous retrouver quasiment avec 75 millions par propriété. Donc ça c'est juste c'est 75 000 francs CFA, et je vais simplement faire un calcul simple, hein, chers amis. On leur a demandé 75 000, voilà. Donc nous allons nous retrouver quasiment avec près de 7 milliards. Je vais simplement essayer de mettre ça sous forme fractionnaire, voilà. Donc pour que nous puissions en réalité regarder ce qui pourrait arriver, nous allons arriver quasiment avec 3, voilà, donc 3, avec 75 milliards par année, hein, 75 milliards de francs CFA par année. Si nous considérons que les individus vont payer, on prend la moyenne, hein, de la parcelle, c'est 75 000 francs CFA. Si nous considérons que Brazzaville seul a minimum 1 million de propriétés, hein,
Et si vous multipliez 75 000 francs CFA par 1 million de propriétés, ça va leur faire 75 milliards par année. Ça, ce n'est que Brazzaville. Mais, chers amis, comprenez que ceux qui vivent au plateau ne vont pas payer le même prix que ceux qui vivent au centre-ville de Brazzaville. Je suis sûr que ceux qui sont au centre-ville de Brazzaville vont payer plus que cher. Ça, c'est Brazzaville. Donc, 75 milliards par année à Brazzaville, si nous considérons la moyenne de 75 000 francs CFA, et puis nous considérons que Brazzaville détient au moins 1000 propriétés, et nous prenons la moyenne de paiement de 75 000, donc par année par Brazzaville, ils vont donc encaisser, chers amis, 75 milliards de francs CFA, chers amis. Et si vous ajoutez Pointe-Noire, Nkaï, Dolisie, tous les autres villages du Congo, combien d'argent ces Moshi de Yokrasi de Sassou vont commencer à faire? Ils ont pillé le pétrole, ils ont amassé de l'argent dans les bunkers personnels, et là ils sont maintenant en train d'extirper, de voler les citoyens, de pousser tout le monde simplement à devenir des SDF, donc simplement des citoyens sans maison, sans propriété fixe. Oui, chers amis. Alors, ça pose véritablement un problème. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ce projet de taxe foncière au Congo? Éventuellement, comme nous a dit un membre de congrès aux États-Unis, par les réseaux que nous avons utilisés, que Sassou, on a marre d'attendre l'argent du Fonds monétaire international. Donc, il va donc aller à la vitesse grand V, c'est-à-dire vendre toutes les terres du Congo. Mais comment il va profiter de vendre les terres du Congo? Surtout les terres arables que nous sommes en train de parler. Éventuellement, en imposant ces taxes propriété et des taxes foncières que les citoyens dans les fins fonds de village ne seront pas capables, et donc l'État va donc se mettre à ravir les terres, à devenir propriétaire de ces terres et à les vendre aux étrangers. Éventuellement, l'argent, c'est Sassou qui va le gagner, comme lui l'avait dit, après lui c'est le déluge. Et vous voyez que pendant que ça pose, ça va poser un problème de sécurité nationale, de sécurité de tous les citoyens du Congo. Aucun leader d'opposition n'ose parler de ce sujet. Tout ce qui les importe, c'est l'élection de 2021. Quand même, chose curieuse, chers amis. Alors, si vous voyez véritablement ce qui se passe au Congo, le problème du Congo, en réalité, c'est l'allégeance militaire de tous ces individus à Sassou Nguesso. L'allégeance militaire. C'est ça qui est le problème du Congo. Un usurpateur qui a pris le titre de général des armées, autour de lui, il s'est barricadé par des militaires qui ont des têtes vides, des coquilles vides, des sacs au dos, qu'on a boostés au titre de général, colonel, caporal. Et tous ces individus n'ont pas la valeur morale dans leur tête, des bérets rouges qui en réalité qui sont des machines à tuer, qui ne voient que leurs intérêts personnels et les égos personnels. Le problème, c'est que ces têtes vides, des coquilles vides, qui n'ont aucune valeur de la nation, ils n'ont jamais appris ce que nous appelons la leçon de la patrie. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la patrie. Pour eux, tous ces individus-là, la plupart du temps d'une ethnie qui s'accroche à un tueur en série, à un tueur en masse, le préfet de la France, l'homme à la coiffe du diable Sassou, protégé par la France. Ce qui est plus important dans ces individus, c'est simplement les privilèges qu'ils reçoivent de cet individu qui leur garantit tout. Malheureusement, l'individu, quand même qui leur donne les privilèges, il se met à les assassiner, à les tuer à petit feu par des empoisonnements, ainsi de suite. Nous pouvons citer. Aujourd'hui, tout ce monde qui sont autour de Sassou, des gens comme les Adoua, les gens comme les Avuku, les gens comme les Ntsuru, tout ce monde ne sont plus en vie. Le problème du Congo, chers amis, c'est celui-là. Le problème du Congo, ce sont les égos personnels. Une ethnie qui veut tout dominer. Une ethnie qui est devenue une machine à destruction. Une ethnie qui tue sans cesse. Le problème du Congo, c'est celui-là. Un homme qui manipule l'opinion. La même langue, lingala qui parle. Vous le voyez ici, ce monsieur, Oko Camille, un grand cobra, un assassin, un tueur. C'est ça le problème du Congo. Là, les voilà, en train de préparer un plan pour aller détruire tout le sud du Congo. Le problème du pays, c'est ces individus, des petits camps
qui ont des têtes vides, qui pensent être forts parce qu'ils détiennent les armes, parce qu'ils ont le support de la France. Le problème du Congo, c'est celui-là. Les politiques, tous sont manipulés. Ils s'accrochent à un homme qui leur garantit la paix, un homme qui leur garantit tout ce qu'ils ont besoin. Comment allons-nous éliminer ça? Vous voyez que dans ces conditions pareilles, vous ne pouvez pas aller à une élection. On ne peut pas nous parler d'une élection. Un chef rebelle qui est à la tête et qui a ses rebelles partout dans tout le pays, il est protégé, il est pilonné. Quelqu'un qui dépense quasiment plus de 8% du PIB dans les achats des armes. Vous ne pouvez pas nous parler d'une élection dans des conditions pareilles. Pendant ce temps, ces mêmes gangsters qu'on va envoyer pour aller exproprier des gens dans leurs parcelles, vous ne pouvez pas nous parler d'une élection dans des contextes pareils, chers amis. Comment allons-nous arrêter ça? Il faut donc, il y a deux possibilités. Hein? Il y a deux possibilités. Nous le disons haut et fort. Nous sommes pour la balance des forces, l'équilibre de forces militaires. Qui va donc pousser ces gens-là à venir réellement sur la table de négociation pour qu'ils comprennent qu'en face d'eux, il y a une force qui va aussi aller les écraser. Et donc, comme ils ont des petits privilèges à protéger, ils seront donc obligés d'accepter la négociation. Et ça sera la négociation carte sur table. Les gens sont là, on discute, on va tracer les lignes sur comment nous allons diriger le pays. Ça, c'est la première des choses. Et nous pensons que ça, c'est l'unique moyen parce que cet homme qui se met à emprisonner, Sassou, qui se met à emprisonner avec des procès farces, Mokoko, nous avons vu le procès de Mokoko, un dossier vide, mais l'homme est victime. Il est là en prison. Le procès de Okomi que nous sommes en train de regarder, c'est encore des procès farces, des procès de la dictature. La banqueroute du Congo, le pillage économique, des répressions tous les jours. Le Congo est une prison. Donc vous voyez que ce n'est que la force militaire qui va faire reculer ces primitifs. C'est ça. C'est ça. Ce n'est que ça. Vous voyez, chers amis. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est sans pour les gens de paix. Parce que pour nous, avec Sassou, on ne peut pas parler de la paix avec Sassou. Si nous voulons parler de la paix avec Sassou, nous voulons le voir comme lui, il a toujours pensé aux autres. La paix pour Sassou Nguesso, c'est il te voit dans un cercueil, tu es mort, on va t'enterrer. C'est ça la paix chez Sassou. Et nous aussi, nous avons adopté cette attitude dans nos têtes. La paix pour nous, c'est de voir Sassou dans un cercueil. C'est ça la réalité, chers amis. Et ça sera la paix pour le Congo. Parce que tous ces griots qui sont autour de lui, ces militaires avec des têtes vides, qui ne pensent qu'à leurs petits avantages d'argent, qui n'ont pas aucune notion de la patrie. Pour eux, la patrie, c'est protéger un homme qui est mortel, et non la nation. Parce qu'aujourd'hui, tous les plans, si vous voyez cette vidéo dont nous avons monté au Kokami, vous allez voir qu'il y a des Angolais à l'intérieur. Comment ils sont en train de parler des plans pour aller massacrer les compatriotes congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, pour nous, la solution numéro 1 demeure l'équilibre de forces militaires. Et nous ne pouvons pas faire cet équilibre de forces militaires seuls. Va falloir que nous puissions avoir des soutiens. Donc, ces soutiens, il faut que ça parte quelque part. Des grands pays, des grandes nations, des grandes forces qui vont nous aider. Éventuellement, c'est cela. Mais non, la deuxième possibilité, c'est sans ceux-là qui parlent d'un quelconque dialogue. Mais vous ne pouvez pas aller à ce dialogue-là que Nzo Mathias est en train de chercher, que Claudine Mounari est en train de chercher, que Boawe est en train de chercher, que Kolela est en train de chercher, que tous ces pourris politiciens du Congo sont en train de chercher. Il faut que ce soit un véritable dialogue. Mais pour que vous puissiez avoir ce dialogue-là, il faut d'abord que vous puissiez éradiquer ces forces de milices privées et qui sont en train de torturer les populations. Il va falloir que vous apportiez une force d'interposition au Congo totalement impartiale qui va donc sécuriser les populations. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Donc, c'est les gens comme les Mathias Nzon, au lieu qu'ils passent leur temps dans des petites salles, qu'ils commencent à chercher cela. Mais vous n'allez pas le chercher là pour venir dire au micro de Sassou que nous voulons un dialogue. Il faut écrire aux organisations des Nations Unies, il faut écrire à tout le pays, les pays de l'Europe de l'Est. Il ne faut pas toujours regarder l'Europe de l'Ouest, parce que la plupart de l'Europe de l'Ouest, c'est dans le système de la France-Afrique. Il faut regarder les pays de l'Amérique du Sud, les pays de l'Amérique du Nord. C'est de cette façon qu'il faut avancer.
Vous n'avez aucun moyen de pression et vous nous demandez d'aller à une élection qui sera déjà gagnée d'office. Parce que l'élection passée vous a démontré que l'homme qui a eu 8% a eu à changer les résultats, à massacrer le peuple, à faire un génocide, à bombarder avec des armes lourdes tous les départements de Poul, et personne n'a rien dit. Il est toujours là. Donc, n'allez pas nous dire qu'aujourd'hui, que si vous apportez une candidature unique, cette candidature-là va gagner dans ce système où la Commission nationale électorale indépendante est pour Sassou, où tout le système est pour Sassou. Donc, ne nous parlez pas de ça. Il faut baliser, il faut mettre des moyens de pression. Donc, si vous apportez une force d'interposition qui va rassurer les populations, et en ce moment-là, quand vous aurez cette force d'interposition, il y aura donc des manœuvres de négociation, dans le sens où vous allez mettre sur table la nouvelle loi électorale qui ne sera pas mise en place par Sassou, mais par tous les partis politiques au Congo, par tous les leaders politiques. C'est de cette façon que vous allez mettre en charge le cahier de charge à suivre. Les lois électorales, la nouvelle commission électorale indépendante, les membres de cette commission, ainsi de suite, et puis mettre en place un véritable règlement. C'est de cette façon que vous allez avancer. Si vous n'avez pas ces moyens de pression, vous ne pouvez rien faire. Et une fois que vous êtes en train de parler de ça, et là vous allez donc parler d'un dialogue assisté par la communauté internationale, et non un dialogue à la sauce Sassou, et non la communauté internationale de la francophonie. Pas une communauté internationale de la francophonie, mais une communauté véritablement internationale où vous allez avoir tout le monde là-dedans. C'est ça la réalité. Mais pour obtenir, il faut donc négocier avec des pays qui détiennent soit le droit de veto, mais ne regardez pas seulement la France, parce que c'est la France qui demeure le frein, qui permet à Sassou qui protège Sassou dans tous ces crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques. Et c'est la France qui travaille avec Sassou, donc ne regardez pas que la France. Oui, chers amis. Donc, vous avez ces deux modèles à suivre. Vous voyez? Ou vous prenez un, ou vous prenez l'autre. Il n'y a pas un between, ou quelque chose de milieu, ou quelque chose à la sauce Sassou. Dialogue à la sauce Sassou, ça sera la destruction totale. Oui, chers amis. C'est cela. Ces opposants, c'est ce qu'ils devaient travailler. Premièrement, se battre pour les populations. Mais nous, on le dit, si nous virons Sassou aujourd'hui, cette taxe foncière-là ne va pas exister. Nous allons enlever ça dès la première seconde. Parce que c'est de l'arnaque, c'est le vol. Fait partie de la sécurité nationale. Nous avons toujours dit, les problèmes de la sécurité nationale, c'est des problèmes qui concernent l'ensemble de la population, qui demeurent un véritable danger. Des problèmes sociaux, par exemple l'eau, l'électricité, vous avez le contrôle des aéroports, le contrôle de ports. Ça ne peut pas être géré par des étrangers. Ça fait partie de la sécurité nationale. Il peut y avoir des compagnies étrangères, des compagnies privées, mais la nation doit avoir un contrôle total dans tout ça, chers amis. Mais ce que nous sommes en train de voir, au Congo, les aéroports sont gérés par Aerco. Aerco, c'est une compagnie française rattachée aux Chinois. Ça pose véritablement un problème, chers amis de la sécurité nationale. Vous voyez, chers amis. Comment allons-nous anticiper 2021 ? Pour anticiper 2021, éventuellement les problèmes de santé fait partie, comme l'a dit notre compatriote, les hôpitaux, ça fait partie de la sécurité nationale. C'est ce que nous sommes en train de dire, l'eau, l'électricité, la gestion des aéroports, les ports, en fait on peut dire l'immigration d'une manière générale, éventuellement les hôpitaux, les systèmes de santé, le système éducatif, ça c'est ce que nous appelons les problèmes de sécurité nationale, des problèmes qui affectent à 100%, qui peut devenir un danger public. Hein? Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Comment allons-nous anticiper 2021? Il y a deux choses. Où nous emmenons l'équilibre de forces militaires à l'instant même pour chasser ces brigands qui ont pris en otage le pays, ou nous allons mettre donc ce que nous avons appelé une offensive diplomatique. L'objectif de l'offensive diplomatique, c'est de pousser les grands, les puissants à nous aider. Il n'y a pas de choix, ils vont nous aider parce qu'ils savent que l'argent du Congo est volé par une poignée d'individus de ce régime. Et une grande partie de cet argent se retrouve soit dans les paradis fiscaux, soit à l'intérieur même du Congo, dans les bunkers personnels ou dans les autres pays aux alentours, ou deux fois dissimulés dans les entreprises au Congo ou ailleurs. Si nous travaillons avec les puissants
les puissants vont donc nous aider, hein, parce que là c'est le peuple congolais qui parle, à retirer la signature financière du Congo à Sassou Nguesso et son régime. C'est un moyen de pression légitime et légal, vu que, le Fonds monétaire international sait que c'est des gens qui ont magouillé, qui ont fraudé. Donc, le Congo ne peut pas avoir la signature Fonds monétaire international à l'instant où nous sommes en train de parler. Vu que les problèmes de répression sont là, nous voyons que ces individus ne sont pas légitimes et légaux. C'est des voyous qui ont usurpé le pays et qui continuent à mener le pays dans leur démarche. Donc si nous pouvons travailler, parce que notre argument serait simplement de dire aux puissants qu'ils sont des mauvais gestionnaires, nous allons le démontrer, et les puissants ont la documentation. Il suffit simplement de décider, de demander aux puissants qu'il n'est pas question de sauver un homme, une famille, un clan, mais de sauver un pays, tout un État, toute une nation, toute une sous-région, tout un continent. Nous pensons que c'est un argument solide. Dans l'offensive médiatique, il faut donc aller à Washington, parce que toutes les décisions les plus importantes se prennent à Washington. Plusieurs de nos compatriotes sont partis à l'Union européenne, ils n'ont rien obtenu. Ils sont partis à l'Élysée, ils n'ont rien obtenu. Il faut donc aller au Congrès américain, il faut aller au Sénat américain, il faut aller éventuellement à la Maison Blanche. Pourquoi nous le disons? Le baril de pétrole que Sassou vend à l'extérieur, il le vend en dollars. Les conversions se font d'abord en dollars avant que ça passe aux autres monnaies. Parce que c'est ça le prix du baril de pétrole sur le marché, c'est en dollars d'abord. Mais qui gère le dollar? Toute transaction sur le baril est forcément enregistrée par le Trésor américain, parce que ça se fait en dollars. Et si nous pouvions avoir le support des Américains dans ce projet, mais éventuellement, les Américains vont bloquer toutes les transactions que Sassou va chercher à faire. Et si les Américains arrivent à le bloquer, éventuellement, nous pouvons utiliser l'exécutif order que le président Trump avait déjà signé comme un argument. Déjà, l'exécutif order condamne des leaders ou des compagnies qui travaillent avec des régimes dictatoriaux, des régimes qui font des abus graves de droits de l'homme, qui pillent l'économie de leur pays. Donc, on peut demander que le président Trump puisse ajouter le Congo à l'intérieur. Nous allons citer les noms de tous ces gens, les interdire de voyager même à l'extérieur du Congo, de bloquer les avoirs de tous leurs enfants qui sont partout à l'intérieur du pays. Ils ne pourront même pas transférer de l'argent à leurs enfants qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, partout, chers amis. Ça sont des moyens de pression légitimes et légales que nous pouvons utiliser comme un pays uni pour aller chercher les véritables solutions pacifiques du Congo-Brazzaville, chers amis. Ça sont les moyens pour anticiper 2021. Donc, si nous pouvions, puisque Sassou en ce moment-là, si nous pouvions recevoir l'appui des Américains, des Canadiens, les Français seront obligés de s'embarquer parce qu'ils n'auront pas le choix. L'Union européenne sera obligée de s'embarquer parce que la transaction du baril de pétrole se fait en dollars d'abord avant que ça passe en euros, avant que ça passe en francs CFA. Donc, si le Trésor américain bloque parce qu'il y a un couac, parce qu'il y a des mauvais gestionnaires à la tête de ce pays, nous aurons fait un pas d'importance parce que nous allons asphyxier le verrou ou le levier financier qui permet à Sassou de financer ses rébellions, d'acheter les armes, d'acheter les munitions. Et il y aura des sanctions qui vont s'en suivre pour des entreprises privées ou publiques, des États qui vont travailler avec le régime Sassou. Il y aura des sanctions sévères et graves financières qui vont s'en suivre pour ces compagnies-là. Donc vous voyez que même les compagnies israéliennes qui travaillent avec Sassou auront peur de venir donner le service à Sassou. Parce qu'on va leur dire, ah, nous ne voulons pas avoir des problèmes avec des Américains. Nous voulons avoir accès à la bourse financière américaine. Nous ne voulons pas avoir des problèmes. Oui, chers amis, c'est un moyen légitime et légal. On peut utiliser
L'exemple du Venezuela, comme l'a dit ce compatriote, on est un. Nous savons, encore le Venezuela, nous ne voulons pas trop rentrer là-dedans. C'est un problème géopolitique très énorme, avec des enjeux économiques très énormes. Mais néanmoins, ça c'est un moyen de pression que le Venezuela a trouvé. Aujourd'hui, Nicolas Maduro, on a retiré la gestion de tous les comptes du Venezuela aux États-Unis, en Europe. Et on l'a transféré à Guaido, vous voyez, chers amis. Donc ça, c'est un moyen de pression légitime et légal. Nous vivons un régime de la répression qui est incapable de pouvoir libérer les prisonniers politiques, des procès qui n'ont pas de sens. Si nous ne travaillons pas dans ce que nous appelons cette diplomatie, une offensive diplomatique, alors vous allez voir que les gens là vont encore organiser une élection en 2021, ils vont encore vous venir avec des choses, ou c'est le fils qui prendra les commandes, il va rester là pendant 50 ans encore, ils vont vendre toutes les terres du Congo, et c'est après le fils, c'est le fils du fils qui prendra les rênes du Congo. Donc nous, tout ce qu'on en a fait, tous nos enfants vont continuer à demeurer à l'extérieur. C'est des enfants qui seront coupés de leur culture congolaise, de leur vie du Congo, et en ce moment-là, nous aurons échoué à notre mission. Alors, chers amis, nous lançons cette campagne, cette offensive diplomatique. Nous sommes en train de travailler dans la recherche de rendez-vous avec Washington. Et dès que nous aurons ces rendez-vous, l'objectif c'est de cadrer au moins 4 jours ou 5 jours à Washington, sur le terrain, sur place. Nous voulons avoir tous les résistants qui luttent pour le Congo, tous à Washington. Un nombre très important de Congolais qui parlent d'une même voix, c'est-à-dire l'asphyxie économique du régime Sassou, des dignitaires, des voyous de ce régime. Ça serait l'unique moyen de pression pour anticiper 2021. Légitime, légal et pacifique. Hein, si vous ne voulez pas qu'il y ait mort d'homme, c'est de cette façon que nous allons asphyxier ces gens-là. Donc s'il y a des sanctions économiques, tous, ils ne peuvent plus voyager. Et Sassou lui-même, il ne peut même plus voyager, ça c'est clair. Vous voyez, les gens aux alentours, ils ne peuvent plus voyager parce qu'on va les interdire de visa. On va leur enlever cette immunité diplomatique parce que ça n'a pas de sens. Vous voyez, chers amis, ça n'a pas de sens. C'est de cette façon que nous voulons travailler, si nous voulons faire partir ces gens légitimement, légalement, sans pourtant qu'il y ait l'effusion du sang au Congo. Alors, travaillons dans ce projet. Les amis qui sont en Europe, en Afrique, on va vous contacter, les résistants que nous connaissons, quand toutes les dates seront concrétisées. Nous ne viendrons pas dévoiler ces dates-là aux médias, mais nous allons vous contacter par inbox, par coup de fil, pour que le monde que nous voulons se retrouve à Washington pour décider de l'affaire du Congo. Et nous allons tous travailler avec les puissants de ce monde. Mais non, à partir de là où tout le monde va se retrouver, où nous serons déjà fixés sur l'éventuelle ouverture du troisième œil pour la libération du Congo, nous allons voir ensemble comment nous allons faire pour envoyer des délégations à Pékin pour aller regarder la négociation des problèmes de dette avec les Chinois. Et ça sera décidé par le peuple congolais, par l'ensemble du peuple congolais. Ne comptons pas sur cette opposition qui est au Congo. Ils sont tous avec Sassou. Donc c'est à nous, la diaspora, de le faire. Nous allons travailler en communication avec les églises au Congo, parce que l'église au Congo dort. Le problème de l'église, c'est de supporter Sassou. Mais nous allons travailler avec la société civile au Congo dans toutes les actions que nous allons mener. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons anticiper 2021. Voilà un peu, c'était ça mon discours d'aujourd'hui. Donc, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Tous nos amis qui sont aux États-Unis, comme déjà certains nous sont déjà rentrés en contact, ils sont au courant. Aujourd'hui, je vais encore rentrer en contact avec pas mal de gens. Nous allons bâtir des stratégies, des calendriers pour fixer le tout. Pour nos amis qui sont en Afrique, nous allons vous dire quelles sont les modalités d'obtenir les visas. Éventuellement, s'il y a des amis du Congo qui peuvent nous aider, parce que quand ces gens-là viendront aux États-Unis, il faut que nous prenions des hôtels, il faut que les gens-là prennent des avions, il faut que les gens-là se déplacent. Et donc, s'il y a des donateurs, des gens qui veulent aider dans ce projet, en tout cas, n'hésitez pas. Nous ne demandons pas que vous nous envoyez de l'argent, mais en tout cas, nous dirons les noms des gens. Vous êtes capables de pouvoir soit payer leurs billets, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous allons fonctionner. Et nous allons encore regarder, il faut qu'on discute ensemble dans l'organisation, parce que
C'est quelque chose que nous allons faire, qu'on n'avait jamais fait. Oui, nous savons que nous sommes partis avec pas mal de délégations au NED aux États-Unis, au Congrès, mais cette fois-ci, ça sera quelque chose de grandiose que nous sommes en train de partir pour l'objectif, pour l'asphyxie économique du régime Sassou, les dignitaires de ce régime. C'est de cette façon que nous allons arriver à tenir ce gens-là. Et vous voyez que la France-Afrique n'aura plus le choix, parce que c'est l'oncle Sam qui va taper sur la table. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.